Assalamu alaikum, Dr. Zakir Naik. Je m'appelle Karim et aujourd'hui, j'aimerais comprendre un sujet qui me touche profondément. Beaucoup disent que les peuples d'Afrique ont une histoire unique marquée par les épreuves, la force et la spiritualité. Certains affirment même que ces épreuves ont un sens particulier dans le plan d'Allah. Pouvez-vous m'expliquer où se situent réellement les peuples africains dans la sagesse divine? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère Karim. Ta question est extrêmement importante car elle touche à trois notions fondamentales. La justice divine, l'histoire humaine et surtout la dignité que l'islam accorde à tous les peuples. Avant d'entrer dans les détails, il est essentiel de corriger une idée répandue. En islam, aucune race, aucune couleur et aucune origine n'est supérieure à une autre. Cette règle n'est pas une idée moderne, ni un slogan sociopolitique. C'est un principe divin, établi par Allah et confirmé par le prophète Mohammed il y a plus de 14 siècles. Dans son dernier sermon, le prophète a déclaré devant plus de 100 000 personnes « Aucun arabe n'est supérieur à un non-arabe, aucun non-arabe n'est supérieur à un arabe, aucun blanc n'est supérieur à un noir, aucun noir n'est supérieur à un blanc, si ce n'est par la piété. » Ce message, prononcé à un moment où les distinctions tribales, raciales et sociales dominaient partout dans le monde, représente une révolution morale. Il rappelle à l'humanité que la véritable valeur ne se trouve ni dans la couleur de la peau, ni dans les origines, mais dans la cœur. La moralité et la relation avec Allah ainsi, lorsque nous parlons des peuples d'Afrique dans le plan divin. Il ne s'agit pas d'un favoritisme racial ou d'une élection ethnique, l'islam ne fonctionne pas comme cela. Ce dont nous parlons, c'est d'un peuple éprouvé, endurant, résilient, et qui a été honoré par Allah de multiples manières, tant dans l'histoire que dans la foi. Les épreuves traversées par les peuples africains ne signifient pas une moindre valeur. Au contraire, elles sont bien souvent un signe que ces communautés ont été façonnées pour la patience, la force et la spiritualité. Et Allah dit clairement, Allah n'injustice personne, fût-ce du poids d'un atome. Mais Dr. Zakir Naik, l'Afrique a connu des siècles d'injustice, colonisation, esclavage, exploitation. Pourquoi ces épreuves ont-elles été si lourdes? Est-ce un signe de colère divine ou une sagesse particulière? Très bonne question, Karim. Il faut d'abord comprendre un principe fondamental de la théologie islamique. En islam, la sévérité d'une épreuve n'est jamais en soi un signe de rejet divin. Au contraire, elle peut être, et elle est très souvent, un signe de choix spirituel, une indication qu'Allah prépare un individu ou un peuple à une élévation supérieure. Le prophète Mohammed a dit dans un hadith authentique « Les gens les plus éprouvés sont les prophètes, puis ceux qui leur ressemblent le plus. » Cela signifie que plus le statut spirituel d'une personne est élevé, plus ces épreuves peuvent être intenses. Pourquoi? Parce que la difficulté purifie le cœur, renforce la foi et révèle la véritable nature intérieure. Les épreuves ne viennent pas toujours pour punir, mais pour polir l'âme, comme le feu polit l'or. Lorsque nous observons l'histoire africaine, nous voyons un continent marqué par des siècles d'injustice. Colonisation, esclavage, spoliation, exploitation économique, guerres imposées. Des chapitres sombres, oui, mais aussi une résilience extraordinaire, une dignité exceptionnelle et une capacité rare à maintenir l'humanité malgré l'adversité. Et cela, Karim, n'est pas anodin. Allah dit dans le Coran, « Allah n'injustice personne d'un poids d'atome. » D'un poids d'atome, sourate 440. Ce verset signifie que chaque larme, chaque oppression, chaque injustice subie, même la plus infime, est connue d'Allah et inscrite auprès de lui, rien n'est oublié. Rien n'est perdu, tout sera compensé. Quand un peuple endure tant d'épreuves sans perdre sa dignité, sans perdre sa foi,
sans perdre son humanité, cela devient une preuve de sa noblesse auprès d'Allah. Et parfois, ce sont précisément ces épreuves qui préparent un peuple à un rôle moral et spirituel plus grand. L'histoire africaine n'est pas seulement une histoire de souffrance, c'est une histoire de patience, de foi, de courage et d'une force intérieure que seule la proximité avec Allah peut produire. C'était vrai, mais on oublie souvent que l'Afrique a une place immense dans l'islam. Pourriez-vous nous rappeler quelques exemples historiques? Bien sûr, Karim. Et cela, beaucoup ne le savent pas ou l'ont oublié, parce que l'histoire de l'islam est souvent racontée d'un angle limité. Pourtant, dès les premiers jours de la Révélation, l'Afrique occupe une place centrale dans la protection, la consolidation et l'élévation de l'islam. Première terre où l'islam fut protégé. L'Afrique. Lorsque les musulmans étaient persécutés à la Mecque, insultés, torturés, privés de leurs droits les plus essentiels, le prophète ne leur a pas conseillé de se tourner vers les grandes puissances de l'époque. Il n'a pas dit « allez à Byzance », ni « cherchez refuge en Perse ». Non. Il a dit « allez en Abyssinie, car y règne un roi juste ». Et ce roi, le Najashi, un souverain africain chrétien, a accueilli les musulmans avec compassion et justice. Il leur a offert un refuge, une sécurité et une dignité que même leur propre terre natale ne leur accordait plus. Imagine cela, Karim. Le premier soutien international de l'islam, la première protection officielle, est venu d'Afrique. C'est un honneur que personne ne peut effacer de l'histoire. Le premier appel à la prière, une voix africaine. Le tout premier homme à proclamer l'adhan, ces mots sacrés, Allahu Akbar, était un homme noir d'Afrique de l'Est, Bilal ibn Rabah, un ancien esclave devenu l'un des compagnons les plus honorés. Et le prophète a dit qu'il l'avait entendu marcher au paradis avant même d'y entrer. Ce n'est pas une simple symbolique. C'est une preuve que la valeur, chez Allah, n'a rien à voir avec la peau, mais tout à voir avec la foi et la sincérité. Une femme africaine considérée comme mère après la mère. Et n'oublions pas Ayman, une femme africaine de Nubie, la nourrice du prophète, l'une des premières croyantes. Le prophète disait d'elle « Elle est ma mère après ma mère ». Réfléchis, Karim. Le meilleur des hommes appelle une femme africaine sa mère. Quelle plus grande dignité un peuple pourrait-il recevoir? On dirait que l'Afrique occupe une place de cœur dans l'histoire islamique. Est-ce que aussi le cas dans la sagesse d'Allah aujourd'hui? Absolument. L'Afrique est une terre d'épreuve, mais aussi une terre de fitra, la pureté naturelle avec laquelle Allah crée chaque être humain. C'est une terre où les cœurs, malgré les difficultés, restent ouverts à la spiritualité, à la gratitude et à la conscience du Créateur. Beaucoup de peuples africains ont traversé la pauvreté, l'injustice, l'esclavage, les conflits et les blessures de l'histoire. Pourtant, malgré ces tempêtes, ils ont conservé une lumière intérieure qui force le respect. Allah dit « Allah élève en degrés qui il veut ». Parfois, ceux qui possèdent peu de biens matériels sont ceux dont les cœurs brillent le plus, parce qu'ils ne sont pas distraits par les illusions du monde. Le prophète a dit que beaucoup de pauvres entreront au paradis avant les riches. Et quand on regarde le continent africain, on voit précisément cette force. Des gens qui, malgré le manque, gardent une foi vivante, sincère et profondément enracinée. L'Afrique possède une histoire ancienne de monothéisme. Bien avant les influences modernes, beaucoup de régions avaient un peu déjà des croyances tournées vers un Dieu unique. C'est pour cela que, lorsque l'islam est arrivé, beaucoup ont reconnu en lui une continuité naturelle avec leurs valeurs spirituelles. Il existe également en Afrique une connexion profonde avec la nature, une reconnaissance instinctive des bienfaits d'Allah, la pluie, les récoltes, la famille, la santé.
Cette gratitude constante est l'une des plus grandes formes d'adoration. Le continent porte aussi un courage unique face aux injustices. L'histoire africaine est traversée de résistances héroïques, de peuples qui ont refusé de se soumettre à l'oppression. Cette force, cette résilience est un signe qu'Allah place des épreuves particulières à ceux qu'il veut élever. Enfin, la foi africaine se transmet de manière vivante, par la parole, la culture, la communauté, le respect des anciens, et une spiritualité qui se vit au quotidien. C'est une foi qui ne reste pas dans les livres, mais qui se manifeste dans les cœurs et dans les actes. En vérité, les peuples d'Afrique ont un potentiel immense, spirituel, moral et humain, et dans le plan divin, aucune épreuve n'est sans sagesse. Dr. Zakir Naik, certains disent que les peuples africains ont une mission spirituelle spéciale dans ce siècle. Est-ce que vrai? En islam, aucun peuple n'a une mission raciale. Mais chaque peuple a un rôle particulier, issu de son histoire, de ses épreuves et de ses qualités. Et pour les peuples d'Afrique, je dirais 3 missions essentielles. 1. Montrer au monde la résilience face à l'injustice. Le monde moderne manque de patience, de gratitude, d'endurance. L'Afrique en est un modèle vivant. 2. Préserver la fitra, la spiritualité naturelle. Dans un monde où la foi s'efface, l'Afrique conserve des valeurs fortes. Famille, générosité, respect, solidarité. 3. Porter le message du monothéisme pur. Aujourd'hui, l'Afrique est l'un des continents où l'islam progresse le plus rapidement. Pourquoi? Parce que le cœur reconnaît la vérité du tawhid. Donc oui, l'Afrique a un rôle. Non pas une privilège racial, mais une responsabilité spirituelle. Dr. Zakir Naik, vous dites que les épreuves sont parfois un signe d'élévation. Alors pourquoi voit-on tant d'oppression en Afrique aujourd'hui? Karim, il faut se rappeler un principe fondamental. Allah éprouve ceux qu'il aime. Quand on observe l'histoire de l'Afrique, on voit un continent souvent brisé matériellement. Colonisation, exploitation, guerre, pauvreté, injustices économiques. Mais il faut comprendre que la valeur d'une nation ne se mesure pas à ses richesses ou à ses infrastructures. Allah ne regarde pas les terres. Allah regarde les cœurs. Il regarde la foi, la patience, la dignité, la sincérité du tawakkul et la capacité d'un peuple à rester debout malgré le poids du destin. Et je te pose une question. Quel peuple, aujourd'hui, chante encore la foi au milieu de la douleur? Quand d'autres abandonnent, les Africains continuent d'élever leur voix vers Dieu. Quel peuple danse encore dans la pauvreté? Non pas par insouciance, mais par résilience. Parce qu'ils ont appris à transformer l'épreuve en force, le manque en gratitude, la souffrance en espoir. Quel peuple partage encore le peu qu'il possède? Dans de nombreux villages et villes africaines, la générosité n'attend pas d'être riche pour s'exprimer. Une assiette, un toit, un sourire. Une solidarité familiale extraordinaire. Ce sont des valeurs que beaucoup de sociétés ont perdues, mais que l'Afrique a préservées. Allah dit dans le Coran « Avec la difficulté vient la facilité ». Ce verset n'est pas une simple consolation. C'est une promesse divine, une loi spirituelle. Et lorsque l'on regarde l'épreuve africaine à travers cette lumière, on comprend quelque chose de profond. Allah prépare souvent l'élévation par l'adversité. L'Afrique est peut-être la plus éprouvée aujourd'hui, mais dans le plan d'Allah, ceux qui endurent avec foi sont souvent ceux qui l'élèvent le plus haut. Peut-être que ce continent, que le monde a sous-estimé, deviendra demain l'un des plus spirituellement lumineux. Peut-être qu'Allah a inscrit dans le destin de l'Afrique une renaissance, une force et une élévation que personne ne pourra empêcher. Car Allah n'oublie jamais ceux qui lui restent fidèles. Dr. Zakir Naik, pensez-vous que l'Afrique jouera un rôle majeur dans l'avenir spirituel du monde? Oui,
Je le pense sincèrement, Karim. Et je ne suis pas le seul à le penser. Ce n'est pas simplement une intuition spirituelle. De nombreuses études démographiques et sociologiques le confirment aujourd'hui. L'Afrique, dans les prochaines décennies, deviendra le centre de gravité de la jeunesse mondiale. Plus de la moitié de sa population aura moins de 25 ans, et il faut comprendre une réalité fondamentale. La jeunesse est l'âme des civilisations. C'est la jeunesse qui porte les idées, les croyances, les révolutions morales, les transformations sociales. Les religions, elles aussi, se propagent et s'enracinent par les cœurs jeunes, sincères, en quête de vérité. C'est pour cela que l'islam se répand rapidement à travers le continent, en Afrique de l'Ouest, où des millions reviennent au tawhid avec conviction, en Afrique australe, où les conversions augmentent discrètement mais continuellement, en Afrique centrale, où les communautés musulmanes grandissent malgré les difficultés, et même dans des régions historiquement chrétiennes, où l'islam progresse par le dialogue, la morale et l'exemple. Et la question est, pourquoi ? Pourquoi ce retour massif vers l'islam, et particulièrement vers le monothéisme pur, le tawhid ? Parce que le cœur africain reconnaît la vérité quand elle se présente à lui. Il la reconnaît comme l'a reconnu le Najashi, ce roi juste qui, avant même de voir le prophète, a reconnu la véracité du Coran. Il la reconnaît comme l'a reconnu Bilal ibn Rabah, l'homme dont la voix africaine fut la première à appeler l'humanité à la prière. Il la reconnaît comme l'a reconnu Ayman, cette femme africaine que le prophète considérait comme sa mère après sa mère. L'Afrique a une profondeur spirituelle naturelle, une fitra vivante, une intuition du divin. Et oui, Karim, je crois sincèrement que l'Afrique deviendra l'un des piliers du retour mondial vers la spiritualité, la justice et le monothéisme pur. Allah guide qui il veut, et parfois, il prépare des peuples entiers pour des missions auxquelles ils ne s'attendaient pas. Dr Zakir Naik, merci pour ces paroles. Avez-vous un dernier conseil pour les peuples d'Afrique? Oui, Karim. Je dis à mes frères et sœurs d'Afrique, vos épreuves ne sont pas votre faiblesse. Elles sont votre couronne. Allah vous a donné la patience, la foi, la générosité, la force et une spiritualité que le monde admire. Ne laissez personne vous faire croire que vous êtes derrière. L'histoire islamique vous a placé au centre. Et l'avenir pourrait faire de vous un phare pour l'humanité. Accrochez-vous au Coran. Accrochez-vous au tawhid. Accrochez-vous à la justice et à la dignité. Et Allah élèvera qui il veut, au moment où il veut. Jazakallahu khairan, Dr Zakir Naik. Wa iyyakum, mon frère. Et que ces paroles ne soient pas seulement une conclusion, mais une invocation sincère pour tout un continent qui a tant donné à l'humanité et qui continue de se battre avec dignité. Qu'Allah bénisse l'Afrique, ses peuples, ses terres, ses enfants et ses générations futures. Qu'il apaise les blessures laissées par l'histoire, qu'il remplace chaque injustice par une élévation et qu'il transforme chaque épreuve en purification et en lumière. L'Afrique a traversé la colonisation, l'exploitation, la pauvreté, les conflits. Mais malgré tout, elle n'a jamais perdu la foi, jamais perdu l'espoir, jamais perdu la chaleur du cœur. Qu'Allah soutienne tous ceux qui travaillent pour la vérité, la justice et la dignité, qu'ils soient savants, enseignants, jeunes engagés, mères courageuses, ou simples croyants qui se lèvent la nuit pour invoquer le Seigneur. La sincérité ne se mesure pas au statut, mais à la lumière du cœur. Et que l'Afrique, avec sa jeunesse vibrante, sa spiritualité profonde et son attachement naturel au tawhid, devienne un exemple pour le reste du monde, un exemple de patience, de courage, de fraternité et de retour vers le Créateur. Qu'Allah unisse les cœurs, renforce les communautés, protège les pauvres, élève les opprimés et répande la paix sur tous ceux qui marchent vers lui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.